ce matin, nous avons eu l'occasion, Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Aïssatou Sophie Gladima, a présidé cette 4e table ronde sur la gestion des ressources minérales au Sénégal. Comme c'est écrit dans notre Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et je pense que depuis l'État, dans sa démarche inclusive et avec toutes les parties prenantes, nous discutons avec la société civile, les Sénégalais, les partenaires techniques et financiers et toutes les personnes en tout cas qui sont susceptibles de donner une contribution dans le développement et dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Et donc le ministère du Pétrole et des Énergies continue dans ce cadre-là. Et nous sommes actuellement de développer deux projets importants pour le pays, à savoir le Grand Tortue Ahmeyim et le projet de Sangomar. Nous espérons le First Oil et le First Gas à la fin de l'année. Et en parallèle, nous développons aussi une stratégie que nous appelons la stratégie Gas to Power, qui nous permettrait à terme de pouvoir faire la production d'électricité à partir du gaz. Et tout ceci s'est fait dans une démarche inclusive avec toutes les parties prenantes, les acteurs de l'oil and gas, la société civile, que nous remercions au passage. Nous remercions aussi M. Cheikh Oumar Sy, le président de l'OSIDEA, pour l'organisation de cette rencontre, qui nous a permis aussi de continuer les discussions et de faire les différentes clarifications sur les points qui ont été soulevés. Concernant la transition énergétique, je pense que son Excellence, le président de la République, a été très clair, notamment lors de la dernière COP 27 à Sharm el-Cheikh, où le président a clairement dit à toute la communauté internationale que le Sénégal continuera à développer ses ressources pétrolières et gazières pour le développement socio-économique de notre pays. Et c'est dans ce cadre que le ministre du Pétrole et des Énergies, Mme Aïssatou Sophie Gladima, nous a transmis donc ses instructions pour qu'on continue le développement de nos projets, et notamment le Gas to Power, les projets de pétrochimie aussi, pour la valorisation du gaz, du pétrole et du gaz, et surtout continuer la production du pétrole et la production du pétrole qu'on attend à la fin de cette année, et la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power qui, in fine, nous permettrait de réduire les coûts de production d'électricité à l'horizon 2024 et aussi continuer à financer l'accès universel à l'électricité parce que ces projets, les revenus que nous tirerons de ces projets pétroliers et gaziers devront aussi nous permettre de continuer le financement de l'accès universel qui est aussi un objectif de l'État du Sénégal, notamment à l'horizon 2025. Nous, en tant qu'observatoire, nous avons déjà cité, nous avons demandé à la société civile de présenter les 6 recommandations là qui n'ont pas été prises en compte. Et cela est d'autant plus important parce que dans la continuité de la table, dans toutes les recommandations doivent trouver des réponses. Et c'est louable aujourd'hui aussi, à travers cette 4e édition, que l'on constate qu'il y a un suivi par rapport à ces recommandations-là. Nous entrons en plein pied dans l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières en 2023. Il est fondamental et nécessaire autour que les acteurs puissent avoir des réponses qui puissent satisfaire non seulement la société civile, mais les communautés impactées et tous les acteurs. Il faut rappeler quand même que la société civile a beaucoup contribué dans la rédaction de certains documents, que ce soit aujourd'hui sur le code minier, la société civile a participé, sur le code des hydrocarbures, la société civile a contribué à la rédaction du contenu local, même sur le code des hydrocarbures. Et dans la question des répartitions, le président de la République nous avait donné au moins 10 jours de plus pour amener nos recommandations. Cela veut dire que la société civile est considérée dans l'élaboration. Ça ne va pas dire que nous avons des réponses à toutes nos questions. Toutefois, la consultation est là et nous continuons quand même de faire le suivi de nos recommandations.